Bon, au début, j'ai vu ça d'assez loin. Ils sont allés jusqu'à refaire ma généalogie. J'ai découvert que je n'étais pas Brigitte Trogneux, que épouse Macron, que j'étais la descendante d'Ange Déchu et d'Amorite et que j'étais un transsexuel. Alors, je ne comprends pas, on m'accuse maintenant de recevoir du sang des enfants qui ont été sodomisés et assassinés rituellement depuis la barque qu'on a amenée sous la pyramide du Louvre à travers les catacombes avec 300 invités francs-maçons sataniques némrodiens du monde entier. J'ai vu ça d'assez loin d'ailleurs. Quel bien de précieux de la chrétienté se trouvait-il à Notre-Dame de Paris? Plus de 13 millions de visiteurs se rendent à Notre-Dame chaque année. Pourtant, peu d'entre eux savent que ces plafonds voûtés abritent l'une des reliques les plus précieuses et les mieux gardées de la chrétienté, la couronne d'épines. Alors, c'est elle? Oui, c'est elle. Il est très rare qu'on la montre comme ça. Elle est le bien le plus précieux de l'Église catholique depuis presque 800 ans. Ce n'est pas une histoire ni un conte. Ce n'est ni un symbole ou une chose abstraite. C'est l'histoire. C'est concret. On peut la toucher. Je comprends. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunzang, Pascal Trefingui. Ce soir, nous allons parler de l'envoûtement maléfique de la France. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, nos ancêtres ont compris comment fonctionnait le géomagnétisme, c'est-à-dire l'électromagnétisme terrestre, et comment il réagissait au passage de planètes et des astres, le Soleil, la Lune et des autres objets astrologiques face aux constellations, face à l'écliptique solaire. En fonction de ça, ils ont construit des bâtiments qui servaient à amplifier le géomagnétisme, le faire résonner au rythme des chants et avec la lumière des images et des représentations qui étaient présentes, mais aussi d'y actualiser la présence des saints à travers un très grand nombre de reliques. La France est le pays au monde où il y avait le plus de reliques chrétiennes, Israël étant le pays où il y a le plus de reliques juives. Vous savez l'importance qu'on donne en Israël et généralement dans le judaïsme aux tombeaux de nos grands maîtres, mais aussi aux grands personnages du passé, comme la tombe de Moïse ou la tombe du roi David, la paix soit sur lui et sur ses descendants. Même chose dans l'islam avec la tombe du prophète Mohammed et des compagnons de ce grand enseignant de l'humanité. En France, donc, nous avions créé tout un système basé sur l'électricité naturelle, le géomagnétisme, le passage des astres, les époques avec la montée et la descente des eaux aux équinoxes et la montée et la descente des eaux au solstice qui amplifie chez l'être humain l'effet de pointe et l'effet de couronne qui est lié à notre intellectualité, et puis l'effet de voûte et de garde qui est lié à notre mémoire et notre système hormonal. Entre système chimique, hormonal et système électromagnétique se déployait une conscience chrétienne. Et puis après la crise de la fin du Moyen-Âge, les édifices n'ont plus été correctement orientés, on a construit un peu n'importe quoi, n'importe où. On s'est concentré sur les aspects matériels de l'existence, on a oublié le ciel pour ne plus se préoccuper que de la terre. Et dans ce contexte-là, nous avons de plus en plus subi l'affluence d'un peuple maudit, d'une autre humanité, descendante des anges déchus et des femmes caïnites, les descendantes de Caïn, que les rabbins qui m'ont enseigné désignent par le terme d'Amorites. Ces Amorites, c'est pas seulement des peuples, principalement les Turco-Mongols, tous ces peuples d'Asie centrale auxquels appartiennent les Khazars d'ailleurs,
mais c'est aussi des gènes qui résident à l'intérieur de chacun d'entre nous, parce que notre espèce, celle des Adamiques, s'est largement reproduite avec les Amorites. Or, la Bible nous met en garde, et je tiens l'information du Rav Dinovitch, qu'au bout de 4 générations d'inconduite, d'immoralité, eh bien, vous allez vous renverser. C'est-à-dire qu'on se met à être complètement sous l'influence de ces gènes amorites, et la conséquence ultime est que les individus deviennent des incarnats, c'est-à-dire de véritables monstres, comme l'Antéchrist, qui servent de véhicule aux anges déchus et à leur chef, Lucifer, c'est-à-dire Satan, l'adversaire de l'humanité. Il y a aussi tous ceux qui ont passé des pactes de sang pour les biens de ce monde, puisqu'ils restent quand même des anges, même déchus, et qu'ils ont donc un certain nombre de capacités pour attirer à nous un certain nombre d'objets ou de situations. Et évidemment, il y a les gens qui subissent l'influence des incarnats et des pactisés, qui sont la masse des hallucinés mentaux, des zombies de la modernité qui consentent passivement à ce qu'on les mène vers l'abattoir, parce que c'est ce dont il s'agit, ils ne s'en cachent même plus. Ils veulent réécrire la Bible et le Coran avec une intelligence artificielle et créer une religion unique mondiale dédiée à Lucifer. Ils ont décidé d'exterminer 7 milliards d'Homo sapiens sapiens. Ils veulent rester environ 400 à 500 millions sur Terre et avoir 500 millions d'humains, contrôlés mentalement par l'intelligence artificielle et médicalement, corporellement par des nanorobots, qui seront leurs esclaves, où ils auront prélevé le sang, la chair humaine et les enfants qui sont dédiés plutôt à leurs rites. Ces rites, ils existaient à l'époque des Israélites. C'était les rites des Cananéens, des Amorites, les Cananéens sont des descendants des Amorites, et Dieu avait donné l'ordre aux Israélites de tous les exterminer jusqu'au dernier. Et les Israélites, pour survivre, ont revêtu diverses identités, d'abord dans les peuples japhétiques, c'est ce qu'on appelle les Turco-Mongols, les Khazars, les Ouïghours, etc., et les Huns, qui principalement sont orientés par cette génétique amorite et qui ont détruit la civilisation chinoise, la civilisation de l'Inde, la civilisation musulmane et la civilisation européenne, puisque nous avons subi les attaques des Huns, d'Attila en particulier. Mais ces Amorites, ils sont revenus sous une autre forme, c'est celle des migrations khazars. Et comme vous le savez, la circoncision amène un certain nombre de modifications au niveau du cerveau et donne d'extraordinaires capacités au niveau intellectuel. Mais lorsqu'on ne pratique plus la Torah et que pendant des générations on a été circoncis, on garde cette modification au niveau cérébral, même si on n'est pas circoncis, mais elle va fonctionner en sens inverse. C'est pour ça que la plupart des tenants de la modernité constituent l'envers de la véritable synagogue, celle des Juifs. Ils constituent une synagogue de Satan, comme l'a rappelé Candace Owen dans son interview de Xavier Poussard sur le cas Madame Brigitte. Et ces êtres sont absolument monstrueux et vont utiliser leur intelligence, mais de manière extrêmement perverse, pour créer une société technocratique et technicienne, mais dont le cœur du développement est l'inversion de toutes les valeurs. Nous, les abrahamiques, nous aimons les enfants, eux, ils les haïssent, nous les faisons grandir et nous en faisons des saints, ils les détruisent, ils les mangent, ils les violent, pour en faire des monstres capables, par leur dissociation mentale, c'est le programme MK Ultra et Artechoc, de servir de véhicule à toutes les injonctions d'une intelligence artificielle ou de leur maître, et même au-delà de ces anges déchus qui vivent toujours parmi nous dans le domaine subtil. Le programme satanique s'est attaqué très violemment à Israël, ce qui a amené l'apostasie des Israélites. Le roi Akab mourra saigné comme un cochon et sa sorcière de femme, la reine Jézabel, sera dévorée par les chiens. En France aussi, nous avons suivi un phénomène de déchéance en tant que deuxième Israël, et on touche maintenant le fond avec un homosexuel qui est un pervers
narcissique, un sadique et un pédocriminel qui s'est associé avec un proche de la famille dont il est originaire, c'est la famille Rothschild, avec un individu qui est un transsexuel, c'est-à-dire une parodie de l'Adam Kadmon. Or vous saviez peut-être pas, mais l'Adam Kadmon a pour chiffre dans la Kabbale la valeur numérique de 777, c'est-à-dire 111 rajouté à 666, qui est le chiffre de l'Antéchrist. Et c'est leur objectif final que les Français se reflètent dans une anti-monarque, une anti-reine Marie-Antoinette qui serait Brigitte Macron, en réalité Jean-Michel Trogneux, qui a usurpé l'identité de sa sœur, dont les enfants ne sont pas les siens, mais sont tous des bâtards de la famille Rothschild, tout comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lui, évidemment, le dernier président, l'anté-monarque, l'être le plus satanique qui se manifestera, le fils de la perdition, justement, de cette lignée khazare et d'apostats du judaïsme. C'est pour ça que lorsque vous attaquez à eux, ils se rappellent tout de suite qu'ils ont une ascendance juive et vous traitent d'antisémites, voire d'antisionistes, comme si c'était la même chose. Et évidemment, ce personnage est le dernier avatar du maléfique qui doit amener normalement la France à déclarer une guerre atomique à la Russie. Parce que leur objectif, c'est de mettre le feu à nos cathédrales. Manu Militari, ils l'ont fait à Paris, ils l'ont fait à Saint-Omer, notamment sur la structure mystique de la Vierge en France, c'est-à-dire les projections de la constellation de la Vierge la projection de la constellation de la Vierge à travers un réseau de cathédrales où étaient célébrés les rites de l'Immaculée Conception et de la Conception virginale, où Marie était célébrée en tant que reine de France. Tout ça, ça a un lien direct avec l'initiation seigneuriale ou mariale, ce qu'on appelle dans l'islam la voie des aphrases, c'est-à-dire la voie du fard, c'est-à-dire de l'isolé, qui reçoit une influence spirituelle. On est véritablement là dans le contraire, c'est-à-dire le juif errant, le nomadisme dévié avec tout son caractère maléfique et dissolvant. Dans ce contexte-là, eh bien, toutes les reliques ont été retirées des cathédrales avec des évêques apostats, supervisés par des préfets dont la plupart étaient des pédocriminels liés au narcotrafic et à la corruption politique. Et ces gens-là ont fait disparaître nos reliques, les ont remplacées par des copies. C'était le cas notamment de l'épée Durandal à Rocamadour, mais de la Sainte Couronne du Christ à Notre-Dame de Paris, puisque c'était un faux qui était exposé, et la plupart des reliques qui sont dans les églises sont des faux, les originaux ayant été placés aux archives départementales, dans des musées ou dans des coffres ensuite, ou destinés à des contre-rituels sataniques. Donc non seulement nos cathédrales ont été profanées, non seulement les reliques ont été troquées par des fausses, mais ces gens-là pratiquent avec la complicité des préfets et des évêques, pas de tous, mais de certains, en tout cas on a leur liste, des rituels pédosataniques avec des égorgements d'enfants, des viols d'enfants et la consommation de chair d'enfants. Ça a l'air surréaliste, mais une journaliste aussi sérieuse, Candace Owen, vous le dit. On vous le dit depuis des années, pour parer la révélation de toutes ces monstruosités, un certain nombre de contre-feux ont été allumés, avec des gens qui vous en diront un minimum, mais pas assez pour mettre fin à ce système. C'est notamment le cas de certaines associations d'extrême droite qui vous ont révélé un aspect de la pédocriminalité, mais sans aller jusqu'au bout, notamment de vous parler de la principale agence de la pédocriminalité, du narcotrafic mondial, qui est une secte assidique russe, qui est directement impliquée dans la fabrication des personnages de comédie comme Donald Trump, Jair Bolsonaro, Netanyahou et Vladimir Poutine, puisque les quatre ont cette origine-là. Je devrais rajouter le faux prophète Elon Musk, puisque sa mère est une apostate de cette religion, et que son père était un nazi qui rêvait de contrôler les êtres humains à partir de leurs pulsations cérébrospinales. Musk ne fait que continuer le projet de son père avec son Neuralink et ses
fusée, on est dans un espèce de délire. Ce délire est typique des Amorites avec une obsession pour la planète Mars. Je vous raconterai ça au fur et à mesure des vidéos et comment c'est lié justement à l'Angleterre et à un culte martien ou martial qu'il y avait en Angleterre à l'époque mégalithique. Voilà. Aujourd'hui, on va juste revenir sur l'incendie de Notre-Dame. Il s'agit d'un vaste programme de destruction de nos cathédrales, de destruction, comme le temple de Jérusalem a été détruit par le feu, de détruire Notre-Dame de Paris. Évidemment, Dieu laisse faire les satanistes. Les satanistes sont sous le commandement de Dieu. Dieu les laisse faire, les autorise, parce qu'il a un plan qui est beaucoup plus grand, qui est d'amener la France au bout de son apostasie, de purifier la terre de France de tout le sang impur, dit la Marseillaise, qui va bientôt abreuver ses sillons, et surtout de reconstruire cette civilisation chrétienne qui durera 22 ans sous la conduite du grand monarque, qui s'est révélé en 2020 et qui est André de Biase, Henri V de la Croix. Je vous laisse voir ce qu'il y a à la suite, c'est édifiant. À très bientôt. Chers amis, ici je voulais vous montrer comment l'événement de Notre-Dame de Paris avait été annoncé et montré en 2012 dans un film fait par les leurs, les mêmes, un film d'animation en 3D qui était sorti en 2012 et qui avait suscité beaucoup d'interrogations. Un film connu pour son utilisation forte du symbolisme cryptique qui évoque le 11 septembre 2001, qui évoque la manipulation des masses et qui évoque le fait que les chefs d'État ne sont que des marionnettes. D'abord, ces images de ce film qui date de 2012, puis plus d'explications. Sur ces images du film de 2012, nous voyons une cathédrale qui s'écroule. Et cette scène ressemble et évoque étrangement ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Nous voyons aussi un personnage qui ressemble à Jésus-Christ, portant le dessin d'une pyramide et de l'œil qui voit tout sur son front. De quoi s'agit-il? Pourquoi sait-on qu'il s'agit de Notre-Dame de Paris? Tout d'abord, une petite parenthèse. Chers amis, il s'agit de la Sainte Couronne, la couronne d'épines de Jésus-Christ. Revenons maintenant au film. À la minute 4:08 de ce film, nous voyons le Christ sur une barque entrer dans une cathédrale de glace. Un caractère surnommé l'enfant bleu, qui change de masque à plusieurs reprises, danse en présence d'un feu, sautille et tape lourdement ses pieds sur le sol, ce qui fait trembler la structure. Nous voyons des morceaux de glace se détacher et tomber suite au mouvement de ce personnage. Puis, nous voyons Jésus sortir de la cathédrale alors que l'image bouge fortement pour indiquer que la structure tremble. Plus loin, Jésus qui porte la pyramide et l'œil qui voit tout sur son front, les jambes toujours en feu, ouvre les yeux, se réveille. Nous voyons alors clairement des flammes dans ses yeux. Alors que nous voyons la cathédrale derrière lui, à la minute 6:00 du film précisément, la couronne d'épines qu'il porte sur la tête disparaît et aussitôt la cathédrale commence à s'effondrer. Présenter la couronne qui disparaît à l'instant où la cathédrale s'écroule est pour énoncer le lieu duquel il s'agit. La cathédrale de Notre-Dame de Paris,
Le feu fortement présent dans les images. L'enfant bleu à l'origine de l'effondrement dansant autour du feu. Le Christ, les jambes en feu. Et des flammes dans les yeux juste au moment où la cathédrale s'écroule. Oui, chers amis, il s'agit bel et bien de l'événement de Notre-Dame de Paris, montré dans la pure tradition d'annoncer à travers des films les actes à venir. À noter un détail très important. L'enfant bleu qui est à l'origine de l'effondrement de la cathédrale se trouve aussi sur les lieux au moment de l'effondrement des tours de New York du 11 septembre 2001. Le film en question se nomme I Pet Goat 2. On retrouve à propos de ce film dans les revues datant de 2012 le résumé suivant. I Pet Goat 2 est un court-métrage d'animation 3D réalisé en 2012. Le film présente un commentaire sur la société et la politique américaine, en particulier les agendas des présidents George W. Bush et Barack Obama, avec des allusions à la théologie biblique et à l'imagerie égyptienne, dans un contexte post-apocalyptique. Le titre est une référence à The Pet Goat, le livre pour enfants que le président Bush lisait aux élèves de l'école Emma Booker de Sarasota, en Floride, au moment des attentats du 11 septembre 2001. Le film est connu pour son utilisation forte du symbolisme cryptique. We're not going till you go. You can do it. There it is. Prince Ali Everest, Ali Ababa. Heard your princess was hot. Where is she? And that good people is why he got up cute and dropped by. When
faire très court, en essayant malgré tout de dire l'essentiel. Il y a décidément deux France. Celle qu'on dit périphérique et qui a gardé de ses aïeux des habitudes encore paysannes, et celle qui habite dans les villes et à qui on veut faire croire qu'on peut allumer du chêne avec un mégot, avec un court-circuit ou une étincelle. Et qu'une fois enflammé, le chêne, en dégageant une épaisse fumée jaune, peut embraser une voûte pluricentenaire comme une torche quasi inextinguible. La France des terroirs et de la province, la France du pays réel, c'est encore ce qu'il faut de petits bois et d'efforts pour allumer une simple bûche. Et nous sommes quelques millions à avoir spontanément, immédiatement compris que la version de l'accident seriné dès le départ par les autorités ne tenait pas debout. Qui a pu mettre le feu à Notre-Dame? Chercher à qui le crime profite. Qui a sorti de sa manche un abominable projet tout près de site touristique qui transformerait l'île de la Cité en Luna Park et le toit de Notre-Dame en aire de promenade branchée? Qui avait dessiné une nouvelle flèche contemporaine alors que l'ancienne était encore en place? Les projets les plus atroces fleurissent comme des pâquerettes alors que le président, remis de son fou rire au pied de la cathédrale encore brûlante, annonce qu'il la refera plus belle encore. Plus belle! Il a dit plus belle. Ce que M. Macron trouve beau, on l'a vu sur le perron de l'Élysée le soir de la fête de la musique. Nous sommes en droit d'imaginer le pire, mais le meilleur également. Tandis que les oligarques du monde entier rivalisent de prétendus dons en faveur de la cathédrale, dans le but de se l'approprier et de la profaner à coups de millions, la France du pays réel se mobilise. Si, mais je crois que tout le monde a compris, il me semble. Hein. Moi, je suis au fond de ma montagne, derrière les buissons, il y a des forêts, il y a des oiseaux. Je n'ai pas tous vos organes de renseignement, etc. Mais j'avais dit, j'ai toujours dit que vers le 15 avril, vers la mi-avril, il y aura un événement eschatologique de la plus haute gravité par rapport à toute l'histoire de l'Église. C'est pas un simple truc événementiel dont on va parler à la télévision pendant 3 ou 4 mois, peut-être. Non, c'est un événement eschatologique. Pourquoi est-ce qu'on disait, hein, vous m'avez entendu parler de ça, vous qui venez ici de temps en temps, parce que tous ceux qui savent ce que c'est que la Bible, ils savent que c'est Dieu qui est, ça concerne, c'est Dieu qui est concerné. C'est le regard de Dieu et notre regard sur Dieu et l'union entre Dieu et les hommes qui est concerné par la grâce. Et toute la Bible, elle est là pour dire que le Christ, a restauré dans sa miséricorde et son pardon et dans son précieux sang, il a ouvert une voie, d'accord ? Et le sang de Jésus est le seul, comme dit l'Épître aux Hébreux, le seul chemin par lequel nous pouvons passer au-delà du rideau qui se déchire, du voile qui se déchire, pour rentrer dans l'infaillibilité, la victoire définitive de l'humanité dans le Christ en Dieu. Voilà. Ce voile qui se déchire, on sait, d'après la Bible, d'après l'ange Gabriel, d'après tous les prophètes, d'après Saint Jean, d'après l'Apocalypse, on sait très bien qu'au bout de 2000 ans à peu près, on sait qu'il va y avoir, au bout de 2000 ans, une épreuve qui va essayer de briser, broyer, déchirer, déchiqueter
cette victoire de Dieu et du Christ dans son précieux sang et son sacerdoce de miséricorde, invincible sur toute la terre. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'Antichrist. Bon, alors, tout le monde a entendu quand même parler, me semble-t-il, je l'espère, que la Bible existe. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de retourner à ses fondamentaux. Si tu ne sais pas que la Bible existe, tu ne comprends rien à ce qui se passe. Mais par exemple, je peux vous dire une chose, c'est quand même, c'est pas par hasard. C'est peut-être un court-circuit accidentel, c'est possible. Ça m'est complètement égal, moi. Ça m'est complètement égal. Mais ce qui compte quand même, c'est de savoir quand même que la cathédrale de Paris, c'est pas n'importe quoi. Notre-Dame de Paris, c'est pas n'importe quoi. Et si les choses sont accidentelles, comment se fait-il qu'elles se manifestent avec une précision mathématique, mystique, métaphysique et eschatologique aussi précise? C'est une petite anecdote, c'est rien du tout. C'est pour détendre un peu l'atmosphère, mais c'est quand même le 107e anniversaire du naufrage du Titanic. Et c'est ce chiffre 107. Les gens n'y connaissent rien, ils ne savent pas ce que ça veut dire 107. La cathédrale Notre-Dame de Paris, elle a été érigée 107 multiplié par 10, il y a 1070 ans. Et la rue qui est à côté, là, qui est sur le sud de Notre-Dame de Paris, c'est la rue de Saint Jean XXIII, qui est le 107e pape, etc. Je n'ai pas envie de faire, mais c'est pour dire, ça c'est des choses qui ne sont pas maîtrisées par les hommes, par des plans politiques, mais le démon, oui. Le démon, oui, bien sûr. Mais au-dessus du démon, Dieu a maîtrisé, a organisé, et le Seigneur de la terre. Si le prince de ce monde a beaucoup d'influence, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus de Nazareth. C'est Dieu vivant. C'est le Dieu vivant. C'est lui qui règne. Et il ne permet les choses que s'il le veut. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a institué son Église. Il a institué quand même son Église. Il est mort. Il a déchiré son union hypostatique pendant 38 heures. Son union hypostatique s'est déchirée. Le rideau de tombe s'est déchiré en deux jusqu'à l'intérieur de son hypostase, incréé en Dieu. Et là, il a institué, jusqu'à la fin du monde, une protection de la grâce de l'Immaculée Conception dans tous les sacrements à travers Saint Jean qui était là. C'est ce qu'on appelle le mystère de la croix glorieuse. Ça a duré 38. C'est ce qu'on appelle aussi l'union hypostatique déchirée de Jésus. Ça, c'est une chose qui est capitale. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au-delà du voile, et le voile, c'est sa chair. Pour y passer, nous y passons avec lui par son précieux sang. Et nous sommes établis à la droite de Dieu le Père, dans une invincibilité absolue, totale, absolue, où le mal n'existe plus pour tous ceux qui vivent du Christ. Parce que sur le Christ, et sur ceux qui se rentrent à l'intérieur du Christ, la mort n'a plus aucun pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est la base. C'est la base de tout ce qui s'organise comme ça. Tout est marqué dans la Bible, avec nombre, poids, mesure, année, mois et jour. Donc on sait très bien, par la révélation, que, à un moment donné, après 2000 ans environ, comme disent les rabbins, à propos de la prophétie de l'ange Gabriel au prophète Daniel, un démon de l'enfer, va sortir de l'enfer et va se saisir de l'ensemble de l'humanité, de toutes les autorités responsables du monde, pour tenter une dernière tentative de l'enfer, de détruire, mais complètement, sur la terre,
le pouvoir invincible du Christ, de Dieu et de son Église. Et c'est ce qu'on appelle le Shikusim Meshamem. On va faire une dévastation, on va faire une abomination de la désolation, on va dévaster le cœur même, le centre nucléaire de toute la présence immaculée dans notre humanité, parfaitement préservée et glorifiée par la grâce de Dieu. On va rentrer dans le centre qui permet cette irrigation de tous les êtres humains. Parce qu'à chaque fois que, par exemple, l'Immaculée Conception, quand elle a engendré le Christ, dans le premier instant, 9 mois avant Noël, c'est toute la nature humaine, de tous les êtres humains existants, qui ont reçu par irrigation une lumière et un germe réel, qui porte un élément de matière vivante, qui vient de là. Nous sommes tous liés à l'Immaculée Conception. À chaque fois que, quand Jésus, dans la croix glorieuse, va emporter dans la Lumen Gloriae, à l'intérieur de la vision béatifique de Dieu le Père et de Dieu le Fils, la nature humaine créée, c'est ça la croix glorieuse, pour la première fois, dans les 3 minutes qui ont suivi sa mort et 38 heures avant sa résurrection, c'est toute la nature humaine qui a été irriguée. Donc il y a le corps mystique de l'Église a été institué en même temps par le Christ pour être le réseau corporel incarné dans une matière vivante de sa rédemption invincible. Donc tout le travail des démons, à un moment donné, c'est qu'à la fin, on va essayer de décrocher en venant dévaster le centre même de cette irrigation. On va essayer de mettre du cyanure à l'intérieur de ce lait spirituel de délice divin, une boule de cyanure pour que les hommes soient tous infestés s'ils veulent vivre dans le Christ, en dehors de l'Église, mais avec leur bonne volonté, leur sincérité, leur bonhomie, etc., en dehors de la foi. Très bien. Alors, voilà. Eh bien, figurez-vous, puisque vous me posez la question précise. La question précise, c'est, je me rappelle avoir connu de mes yeux. C'est pas du tout que j'ai entendu parler. Je l'ai vu de mes yeux. C'était à New York, sur les toits de New York. C'était 5 juillet, l'an 2001. Nous venions d'apprendre, un groupe de 40-50 Français, que Bush décidait de faire le Shikusim Meshamem dans les laboratoires de recherche d'Amérique, sur 60 cellules souches. On va faire du clonage. Nous venions de l'apprendre le matin. Il y a un prêtre qui s'est levé sur les toits de New York, où il y avait toute la musique, etc., toute la fête de l'indépendance, etc., là où il y a la statue de la liberté, etc. Et le prêtre a hurlé. Il y a des témoins. Moi, je fais partie des témoins. Les tours jumelles qui sont là-bas, il n'en restera rien. Elles sont toutes réduites en cendres. Il ne restera que de la poussière. Parce que vous, Américains, voilà ce que vous faites. C'est contre Dieu. Parce que vous rentrez dans le sanctuaire du Saint des Saints. Et alors, les gens disaient, les moines qui étaient là, et ils disaient, vous ne devriez pas parler comme ça. You should not speak like that about American. Alors on dit comment ça? Et il dit, oui d'accord, peut-être, ces tours jumelles vont s'effondrer dans 2000 ans, dans 2 siècles. Et le prêtre a dit, non. Et il a dit le jour où ça allait se passer, et ça s'est passé ce jour-là, le 11 septembre. Pourquoi est-ce qu'il pouvait être aussi certain de lui? C'est parce qu'il a été porté par Dieu. Il a eu une parole de prêtre. Son Monos Docende s'est actué de cette manière-là. Ceci s'est produit le 11 septembre 2001. Tout le monde le sait. Ces tours jumelles se sont effondrées. Ce que les gens ne savent pas, c'est à cause du clonage.
Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est exactement 1335 jours, le chiffre de Saint Jean et de prophète Daniel, après le moment où le pape Jean-Paul II a dit « Le Saint des Saints, l'instant et le lieu où vous ne devez pas pénétrer, sinon vous ferez tout exploser, de la paix, de la grâce et de l'unité du monde », c'est l'apparition. C'est le moment où apparaît dans le génome la présence créatrice de Dieu. Ne rentrez pas là. 1335 jours après, 3 ans et demi après, ça. Vous comptez encore, comme le dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Et comme le dit le prophète Daniel, l'ange Gabriel, le prophète Daniel, vous vous rappelez de ça. Comptez encore 1290 jours. Vous tombez sur quoi? Sur le jour où, à l'ONU, toutes les nations, tous les représentants de toutes les nations du monde font une déclaration en disant c'est vrai que c'est l'interdit suprême, mais tout le monde peut le faire. Et sur ce jour-là, c'est l'ensemble des représentants de l'humanité, pas une seule nation ne disant le contraire, qui ont été d'accord de dire c'est un événement de renversement métaphysique, l'interdit absolu, mais tout le monde peut le faire. Ce jour-là, on peut mettre la date de l'entrée effective du démon de l'enfer qui s'appelle le Méchom à l'intérieur de toute l'humanité. Et c'était évidemment à la mi-avril, vous le savez, donc entre le 9, il y a des discussions, etc. Puis la mi-avril de l'an 2005. Vous comptez encore 1260 jours, 1290 jours. Et vous arrivez à quoi? Vous arrivez au 11 septembre de l'an 2008, c'est-à-dire le jour exact où l'ensemble de ces nations, cette fois-ci 162 impliquées financièrement, mais toutes les autres sont d'accord, pour opérer dans le Saint des Saints, de la présence créatrice de Dieu, un clonage de la matière inerte. C'est le fameux collider. Et il y a eu une intervention de l'Église catholique, un commando spécial, si je puis dire, envoyé par l'évêque, qui a empêché que le Saint des Saints du clonage de la matière inerte se fasse. Ils ont été obligés d'arrêter le collider. Et j'avoue que j'étais moi aussi présent, personnellement, donc j'ai assisté effectivement ce jour-là à l'opération qui a été faite et le collider s'est arrêté immédiatement. Vous comptez encore, vous faites comme ça, parce que c'est tous les 42 mois, tous les 3 ans et demi, comme dit l'Apocalypse, comme dit l'ange Gabriel, le prophète. La Bible existe, voilà pourquoi j'ai commencé par la Bible. La Bible, elle existe, on n'est pas abavé en disant « Ah oui, mais moi je sais même pas ce qu'il y a dans la Bible ». Bon, on peut regarder au moins ce qui est essentiel, quoi, ce qui touche la relation entre Dieu et nous, quoi. Au moins ça. Quand il nous crée, enfin. Voilà, ça c'est là où on est responsable. Tout le reste, on n'est pas responsable. Mais là, on est responsable. Alors, tu comptes 1290 jours encore. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé en 2012, mi-avril? Bon, faut que vous repérerez vous-même, vous verrez, hein, que la foudre est tombée sur Saint-Pierre de Rome. Vous comptez encore. Vous comptez encore. Bon, allez, je vais plus vite parce que vous n'avez pas beaucoup, les gens n'ont pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses peut-être à préciser, mais vous comptez encore un tout petit peu. Allez. Dans l'Égypte, il y a le grand prophète Joseph, fils de Jacob. Il a la vision, il sait qu'il faut compter 7 ans, puis à nouveau 7 ans, et après, tout le monde meurt. Donc 14 ans après Shikoutsim Meshomem, jour pour jour, c'est Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris est donc liée directement à l'intention de l'enfer éternel pour pénétrer librement, je dis bien librement, dans le Saint des Saints de la paternité créatrice, de la conception immaculée de la nature humaine. Je peux venir perturber cette unité invincible, je peux la perturber en ce sens que je peux non pas la supprimer, mais je peux quand même la dévaster. Je peux la blesser
je peux faire un sacrilège dévastateur. En hébreu, je peux faire un shikusim meshomem. Je peux le perturber de manière telle que tout ce qui va être fait chez les êtres humains, avec la meilleure de toutes les bonnes volontés pour faire l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour des hommes, etc. Tout va servir, tout, sans exception, tous nos actes vont être utilisés pour le règne de l'Antéchrist. Ça, c'est possible. Mais la victoire de l'Antéchrist est de très courte durée, parce qu'elle ne durera que 1260 jours. Alors, nous, on sait, moi, je peux vous dire, tout simplement, moi je suis prêtre de l'Église catholique, que Notre-Dame de Paris, c'est un acte satanique. Mais Dieu a utilisé des satanistes pour le faire. Il a utilisé des instruments. J'en piffe comme ça une dizaine. Ça, les 3 premiers, je les appelle sataba. Si vous prenez les 2 premiers, que chacun regarde un petit peu. N'est-ce pas? Qui ça peut être, n'est-ce pas? Donc, qui sont ces opérateurs, ces commanditaires? Voilà. Peu importe. Qu'est-ce que ça peut faire? Je sais que moi, en tout cas, lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai entendu quelque chose qui m'a réveillé. Enfin, je suis pas mystique pourtant, ça m'arrive vraiment. Je lis l'écriture, oui, mais je suis pas mystique. Mais j'ai entendu, et ça résonnait comme ça en moi, Néron. Notre-Dame de Paris, c'est le signal que Néron va prendre tous les pouvoirs. Clear the way in the old bazaar. Hey you, let us through, it's a brand new star. Oh, come be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes, ring bells, bang the drum. You're gonna love this guy, Prince Ali, fabulous he, Ali Ababa. Show some respect, boy, genuflect, down on one knee. Thank you.
衆の上一切空真実不公公説般若腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ墓地ソアカ般若心経説収圧があって